En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des images qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi » ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Sainte Cécile. Mais le texte que je viens de lire, qui est celui qui correspond au mardi de la 34e semaine du temps ordinaire, terminant déjà le temps ordinaire, ce texte est très important pour dater la date sur laquelle ils ont été une fois les évangiles écrits. Il convient d'avoir un peu de culture et aujourd'hui, je vais me permettre de parler de l'authenticité et l'historicité des évangiles. Quand notre Seigneur monte au ciel, et il ne dit pas la même chose, il était sur la terre, il ne demande pas aux apôtres d'écrire, il leur dit de prêcher, allez porter l'évangile à tous les peuples. Il ne portait pas l'évangile de son vivant, et il disait, il fallait des miracles avec les belles paroles. Il n'avait pas de scribe à ses côtés qui notait tout ce qu'il disait. Donc il y avait quelque chose de très important auquel ils étaient très habitués, qui était la tradition orale. La transmission orale, quelque chose qui existait bien sûr. L'écriture, cependant, était la transmission orale la plus courante, mais après la résurrection et l'ascension du Seigneur, les persécutions ont commencé immédiatement. Les persécutions qui prenaient des vies. La première était celle de Saint Étienne, un diacre, puis le premier apôtre qui fut martyrisé, Saint Jacques, Jacques Zébédée, et puis, petit à petit, les autres sont tombés. Saint Pierre et Saint Paul vers les années 65, 60 ou 65, plus ou moins. Il n'y a pas de date exacte, et puis je répète tous les autres. Quand cela arrive, les apôtres, la première communauté s'est rendue compte que les premiers témoins disparaissaient déjà, et il est devenu urgent d'écrire cette transmission orale, cette prédication orale dont ils se souvenaient des enseignements de Jésus-Christ, et les premiers textes ont commencé à être élaborés. C'est un texte qui ont été transmis comme un grand trésor de la communauté en communauté. Bien sûr, à cette époque, aussi Saint Paul commença à écrire ses lettres. Certaines d'entre elles sont sûrement antérieures aux évangiles eux-mêmes, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Mais en quelle année les évangiles ont-ils été écrits? Lequel est le premier? C'est quoi le dernier? En quoi peut-on dire sans aucun doute que la dernière écriture est celle de Saint Jean, qui a écrit son évangile alors qu'il était déjà en exil vers les années 80-90. Cela veut dire que puisque Saint Jean avait plus ou moins 18 ans, de moins que Jésus, lorsque Saint Jean écrit qu'il aurait environ 70 ans, ce n'est pas un âge impossible dans lequel on ne peut pas se souvenir et écrire. Maintenant, il y a une information qui est très importante pour nous de préciser quand les évangiles ont commencé à être écrits, et c'est précisément celui-là qui apparaît dans l'évangile d'aujourd'hui. Jérusalem a été détruit en l'an 70. C'est un effet historique irréfutable. En l'an 70, les Romains, d'abord devant eux se trouvait l'empereur qui n'était pas encore empereur, le général Titus, puis le général Vespasien, puis l'empereur Titus, fils de Vespasien, qui effectuait la destruction, le pillage du temple, rasait la ville et plus tard une autre ville entièrement
romaine y fut construite sur les ruines. Aleila, Capitolina, en l'an 70, destruction de Jérusalem avant que les émeutes n'aient commencé. Les émeutes pour l'indépendance parce que Jérusalem faisait partie de l'Empire romain. C'était la province de Judée. Les émeutes avaient commencé et en conséquence vint la réaction romaine qui se termina par la destruction de la ville en l'an 70. Si les évangiles avaient été écrits après l'an 70, même si l'évangéliste voulait inventer les paroles de Jésus pour dire « Regarde combien est grand le prophète qu'il a annoncé avant de mourir, 40 ans avant de mourir, ou 37 ans avant de mourir, il a déjà annoncé que Jérusalem allait être détruite. » Si l'évangéliste l'avait inventé, il aurait mis beaucoup de détails, car si il a écrit après la destruction, tout le monde connaissait les détails de ce qui s'était passé et qui ne s'est pas produit, sans aucun des écrits évangéliques dans lesquels il est parlé de la destruction de l'évangile. Il y a des détails qui n'indiquent qu'ils ont été écrits après ce moment. Saint Jean, bien sûr, n'en parle pas. Pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi important? Car cela veut dire que notre Seigneur a annoncé l'histoire de la destruction de Jérusalem de son vivant, sachant ce qui allait se passer, mais sans donner de détails précis, et que ceux qui écrivent les paroles de Jésus les écrivent avant l'année 70. On peut donc dire avec certitude que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc ont été écrits avant l'an 70, qui place la rédaction de l'évangile parce que l'évangile a été prêché pour la première fois. Il a été enseigné oralement. Il place l'écriture de l'évangile dans l'environnement d'un maximum de 40 ans. Au maximum, moins de 40 ans à compter de l'événement de la prédication, de la mort, de la résurrection et de l'ascension au ciel du Seigneur. Nous ne parlons donc pas d'un livre qui est un mythe et qui est écrit 200 ans plus tard. 500 ans plus tard, une légende, c'est plutôt quelque chose qui est écrit quand les témoins sont vivants, c'est-à-dire quand ils sont encore en vie, parce que 20 ou 30 ans se sont écoulés depuis longtemps, 40 ans, alors qu'il y a peut-être encore les gens qui disent que ce que vous dites est un mensonge. J'étais là et ça ne s'est pas passé comme ça. Personne n'ose dire un mensonge, écrire. Je ne dis pas parler, le vent enlève la parole. Écrire un mensonge quand il y a des témoins qui peuvent vous contredire. Les évangiles ont été écrits à l'époque où il y avait des témoins, que ce qu'ils disaient avait vraiment eu lieu. Il y avait beaucoup de gens qui auraient pu contredire cela une fois qu'ils les avaient vus écrire. Je dis la date de l'an 70 au plus. Je suis sûr qu'ils ont été écrits beaucoup plus tôt. Par exemple, quand Saint Luc écrit les Actes des Apôtres, il ne rapporte rien. Il y a une cassure, le livre est interrompu et il ne rapporte rien des dernières années de Saint Paul, que nous savons ce qui s'est passé par les propres lettres de Saint Paul, quand il raconte qu'ils l'ont fait prisonnier, qu'ils l'ont emmené à Rome, quand il écrit de la prison de Rome. La deuxième fois qu'il est là, il écrit à Timothée. Il écrit à Tite. Il leur demande même de lui envoyer un manteau car il a très froid en prison. Pourquoi Saint Luc, qui écrit l'évangile, n'écrit-il rien de tout cela? Et Saint Luc était le médecin bien-aimé, c'est ainsi que l'appelle Saint Paul. Pourquoi ne l'écrit-il pas dans son évangile? Parce que peut-être Saint Paul, qui est en prison, je le répète, exécuté vers l'an 65, peut-être que Saint Paul a déjà rompu sa relation avec lui parce qu'il était en prison ou parce qu'il est même possible que même Saint Luc soit mort avant et étant déjà martyrisé. Ces persécutions qu'avec l'empire de Néron, ils étendent surtout à Rome, mais aussi à d'autres villes de l'empire. La chose la plus probable est que les évangiles qui sont écrits, je répète, écrits, car la transmission orale a été immédiatement sans écrit vers les années 50, 60 peut-être. L'évangile le plus primitif est celui de Saint Matthieu. D'autres disent qu'il manque une source, qu'elle était commune et que Matthieu et Marc l'utilisaient, la source dite Q. Peut-être écrite vers l'an 50 ou 60.
Il y avait des témoins, il y avait des gens qui ont entendu ce que Jésus a dit, qui connaissaient les miracles de Jésus, qui non auraient osé monter une fausse campagne sur la bonté de Jésus, sur l'enseignement du Christ, si ces témoins avaient pu le désavouer. Il y avait des milliers de personnes qui accompagnaient Jésus. Il y avait des milliers de personnes qui voulaient le proclamer roi. Quand il multipliait les pains et les poissons, comment allait-il inventer ces miracles dont on était témoin et dont on bénéficiait des milliers de personnes qui pourraient les renier et les appeler menteurs? Les évangiles nous disent ce qui s'est réellement passé. Il y a quelques années, un personnage, je préfère ne pas le nommer, disait que les évangiles n'étaient pas fiables. Car alors, il n'y avait pas d'enregistreur. C'est vrai, il n'y avait pas d'enregistreur, mais les enregistreurs peuvent aussi être manipulés. Et aujourd'hui, tout peut être manipulé. Il y avait quelque chose de beaucoup plus important, de plus grave, de plus fiable que le magnétophone. Personne n'invente le mensonge pour être torturé. Quand on enlève la peau de Saint-Barthélemy, une horrible torture qui a été faite en Orient, quand la tête de Jacques est retranchée, lorsqu'il crucifie Saint-Pierre en l'envers, sans parler des martyrs subis par les autres, Saint Jean l'évangéliste qui a été mis dans une marmite d'eau bouillante, bien qu'heureusement il ne soit pas mort. Quand ils leur font tout cela, n'aurait-il pas dit la vérité? Tout est mensonge. Nous l'avons inventé, Christ n'est pas Dieu. Nous avons inventé une fable pour nous enrichir. À la place, qu'ont-ils obtenu? Ils ont eu des poursuites. Ils ont eu une mort horrible. Est-ce que quelqu'un invente un mensonge pour être torturé? Le sérieux, l'authenticité des évangiles est démontrée avec le sang des martyrs. Plus qu'un enregistreur est signé avec du sang, qui mérite bien plus de confiance que n'importe quel autre texte, mis à part le fait qu'à cette époque, il n'y avait pas d'enregistreur. Et pourtant, nous accorder du crédit à la guerre des Gaules, par exemple, tel que Jules César l'a écrit, il y a bien d'autres écrits. Faisons confiance aux évangiles. Ce qu'ils nous disent, c'est ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a dit, faisons confiance à l'histoire de la résurrection. Faisons confiance à l'histoire de la mort terrible que notre Seigneur a subie. Et faisons comme les martyrs, même si c'est une autre manière, comme Sainte Cécile, faisons ce qu'ils ont fait. Acceptons de donner notre vie pour le Christ, car nous savons que ce que nous disent les évangiles n'est pas une invention, ce n'est pas une fable, mais plutôt une pure vérité. Ainsi soit-il.